of Srimad Bhagavad Gita. Nous allons continuer notre étude de la Srimad Bhagavad Gita. Today we will be studying 6th verse from chapter 1. Et aujourd'hui, nous allons étudier le 6e verset du chapitre 1. Please repeat after me. Veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yudhamanyuscha Vikranta Yudhamanyuscha Vikranta Uttamojascha Viryavan Uttamojascha Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Subhadro Draupadeyashcha Sarva eva Maharatha. Sarva eva Maharatha. Translation. Traduction. There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Saubhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. Il y a le valeureux Yudhamanyu, le très puissant Uttamauja, le fils de Subhadra et les fils de Draupadi. Tous ces guerriers excellent au combat sur char. So we do not have the purport for this verse. Il n'y a pas de teneur et portée pour ce verset. Om Adnanatimirandhasya Jnananjanakshalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pachatya Deshatarine. Hare Krishna. This verse again, Duryodhana is continuing to glorify and kind of listing out the distinguished warriors from the Pandavas' army. Donc dans ce verset à nouveau,
Duryodhana, il distingue les soldats dans l'armée des Pandavas. And we have seen, like last verse, how each one of them are glorious. And there are specific reasons how Duryodhana is feeling upset and also fearful about the fact that so many powerful warriors are on the side of the Pandavas. Donc, dans le verset précédemment, il était cité des guerriers qui étaient glorieux. Et encore une fois, Duryodhana, en les récitant, exprime sa peur par rapport à ces guerriers du côté des Pandavas. They are not ordinary fighters, and all of them actually represent the pinnacle of martial arts. Ils ne sont pas des guerriers ordinaires et ils représentent tous le summum des arts martiaux. Each one of them is like excellent in their own type of skill within the military art. Chacun d'entre eux excelle dans leurs habiletés en ce qui a trait aux arts militaires. So today's verse, there are 4 names, Dans- 4 names of fighters. Dans le verset d'aujourd'hui, il y a 4 noms de guerriers. It is Yudhamanyu, Uttamauja, who are 2 brothers, Ces 2 sont des frères and they are actually sons of King Drupad. et ils sont en réalité les fils du roi Drupada. So we have learned like how King Drupad is also father of Draupadi and Drishtadumna. Nous avons aussi vu que le roi Drupada était le père de Draupadi et de Drishtadyumna. So Yudhamanyu and Uttamauja are also known, very renowned in their military art. Yudhamanyu et Uddamoja sont aussi reconnus dans leurs arts militaires. They are known for their valor. Ils sont reconnus pour fighting. leur valeur dans la bataille. And they have taken part in this fight on the side of Pandavas. It is also a sign of their family commitment towards the Pandavas. Donc le fait qu'ils se soient engagés dans la guerre montre leur engagement familial envers les Pandavas. So Yudhamanyu was guarding on the left side of chariot of Arjuna, and Uttamauja was protecting from the right side of Arjuna's chariot. Yudhamanyu le protégeait Arjuna de son côté gauche de son chariot et Uttamaja de son côté droit. So we have also learned how Arjuna has been also another extraordinary fighter. Nous avons aussi appris comment Arjuna était un guerrier, un combattant incroyable. In fact, if we want to say in our colloquial term, for a cricket match, man of the series or man of the match. So Arjuna has been already a man of the series of 18 days of war. Tout comme par exemple dans un match de cricket, il y a l'homme de la série. De la même manière, Arjuna, il était depuis, comme c'était une bataille de 18 jours, il était déjà l'homme, le guerrier le plus important. He had a Gandiva with him, and also the chariot was given by a lord of fire, like Agnideva. Donc son chariot lui avait été donné par le seigneur du feu Agnideva. So that itself was powerful. But however, at the time of war, when such a great warrior is in action, he is fully absorbed, and it is important to have additional soldiers protecting his chariot from different sides. Donc ça en soi c'était très puissant, mais comme c'est un grand champ de bataille avec beaucoup de soldats, il devait avoir des guerriers qui le protégeaient de tous les côtés. So both Uttamauja and Yudhamanyu, in the beginning they were protecting from left and right. However, towards the end of the war, it is also said like they were protecting from the back side of the chariot. Donc au début, Yudhamanyu et Uttamaja, ils étaient de chaque côté, mais il est expliqué que plus tard, pendant la bataille, ils se sont retrouvés derrière le chariot d'Arjuna.
And the next line mentions about Saubhadro and Draupadayascha. So that is essentially the son of Subhadra, and Draupadayascha is sons of Draupadi. So Draupadi had 5 sons from each of the Pandavas, so total 6. Donc, il a été mentionné que il y avait, ils étaient les fils de Drupada, qui est le père de Draupadi, et il a eu en tout 6 enfants. So before we talk about them, I also wanted to share a few more information, some information about. There are also neutral parties who have not taken part in the war. Donc, avant que nous parlions d'eux, je voulais aussi parler d'autres détails. Il y a aussi des groupes neutres qui n'ont pas fait partie de la guerre. So there is one Vidura, who is the ex-prime minister of Hastinapura and younger brother of Dhritarashtra. Donc, il y a Vidura qui est l'ex premier ministre de Indraprastha, Hastinapur, et le jeune frère de Dhritarashtra. So it is said Vidura was always against the war, and he has even suggested Duryodhana for not to go on the battlefield. Il est dit que Vidura il était toujours contre la guerre et il a souvent conseillé Duryodhana de ne pas aller sur le champ de bataille. But Duryodhana was not, he has not agreed, and instead he has insulted Vidura. Et Duryodhana, il n'était pas d'accord. Au lieu de cela, il a plutôt insulté So because of Vidura. which Vidura had left for the pilgrim before the war started. C'est la raison pour laquelle Vidura il a quitté avant la guerre, le royaume. And also Balram, younger brother, elder brother of Sri Krishna, the Lord Balram, he also chose to not to be part of the fight. Il y a aussi Balaram, le frère aîné de Krishna, qui a aussi décidé de ne pas faire partie du combat. Reason being because he has taught the art of mace, the Gada Yuddha, to both Duryodhana and Bhima. So he being a guru, he didn't want it to be side of either of them. Pourquoi? Parce qu'il avait appris l'art de la masse à la fois à Duryodhana et Bhima. Et comme il était leur gourou à ce niveau-là, c'était pourquoi il n'a pas voulu faire partie du champ de bataille. And the third one is King Rukmi. Et le dernier est le roi Rukmi. So he is someone who was rejected by Arjuna and Duryodhana both. Il est quelqu'un qui a été rejeté à la fois par Arjuna et Duryodhana. Reason why Arjuna rejected was because Rukmi was defeated by Lord Krishna during Rukmini Savamvar. Pourquoi Arjuna l'a rejeté? C'est parce que dans le rituel Swayambhav, il a Rukmini Savamvar. Dans le Rukmini Swayambhav, He was defeated by Lord Krishna. il a été vaincu par le Seigneur Krishna. And in spite of that, Rukmi was boasting about his military arts to Arjuna. So Arjuna didn't accept him. Et au lieu de ça, Rukmi, il glorifiait ses propres arts militaires et pourquoi Arjuna ne l'a pas accepté. And Duryodhana didn't wanted Arjuna's reject in his army, so he also didn't accept him. Et Duryodhana ne voulait pas aussi qu'il soit rejeté, donc c'est pourquoi il a fait la même chose. Il ne voulait pas accepter quelqu'un qui a été rejeté par Arjuna. Donc il a fait la même chose. So these were some who were not part of the war. However, almost whole world, different kings have been part of it. And interestingly, as we say, like the war in those times was also cultured, and there have been certain set of rules and values with which these warriors would fight with each other. And along with the mood of fighting, the mood of enmity, there is also a respect given to each other.
Donc, il y avait toute une culture derrière l'art de la guerre. Et donc, c'est pourquoi dans tout ça, il y avait un respect des uns et des autres. So here Duryodhana is recognizing the strength of Pandava's army. Ici, Duryodhana, il reconnaît la force de l'armée des Pandavas. That is a sign of intelligence. Ça, c'est un signe d'intelligence. Before fighting against anyone, it is important to have assessment of how much is the strength and how one can fight against the enemy. Avant de se battre contre quiconque, on doit étudier quelle est la force pour bien comprendre notre ennemi. So I was finding the rules of this fight or this war, which is also named as rules of ethical conduct or rules of engagement. Those are interesting ones, so I would like to read them. Donc, il y a des règles de guerre, des règles de conduite qui sont citées, donc j'aimerais vous les partager. So, very first one is that fighting must begin no earlier than the sunrise, and it should end by sunset. Donc, la première règle est que la bataille ne devrait pas commencer avant le lever du soleil et ne devrait pas se terminer après le coucher du soleil. And at the end of the day, the member from each party can visit others' camp. Et à la fin de la journée, les membres d'un groupe peuvent visiter le camp d'un autre groupe. For example, the day when Abhimanyu was killed, day 13, Par exemple, le jour où Abhimanyu a été tué, the Karna, who was in the main group of fighters who were fighting against Abhimanyu, Karna, qui est dans le groupe de combattants qui s'était battu contre Abhimanyu, he goes to the camp of Pandavas after the sunset. après le coucher du soleil, il est allé au camp des Pandavas. And there is a very sweet, I don't know if I can say sweet, but then it is a very nice exchange that Karna has with Pandavas. Je sais pas si je peux appeler ça doux, mais il y a un très bel échange entre Karna et les Pandavas à ce moment-là. Mhm. We can't imagine something like this happening in today's world fighting. Nous ne pouvons pas imaginer une telle chose aujourd'hui dans un combat. And there is second one which says, in Dharma Yuddha, enemy must be equipped, alert and equal. He should be equipped with the equal amount of weapon, and he needs to be alert before doing any attack. Donc, les guerriers doivent être alertes en premier et ils doivent être équipés avec leurs armes respectives. So they would essentially say like savdhan, that is giving an alert before they do any attack to the opposite enemy. Donc, ils alertaient le fait d'attaquer, donc ils récitaient un nom pour avertir qu'ils allaient attaquer un guerrier en particulier. And no more than one warrior attacked the another one warrior. Et il n'y avait pas plus d'un guerrier qui attaquait un autre guerrier. So it has to be one-to-one fight. Ça doit être des combats un à un. Technically. And one who surrenders becomes a prisoner of the war, and that warrior will be given protection. So nobody will also fight or cause any harm to such soldier. Donc celui qui s'abandonne devient un prisonnier de guerre, et comme il s'est abandonné, il a eu rendition, en tout cas il s'est abandonné à l'autre camp, alors il sera protégé et les autres guerriers ne l'attaqueront plus. So two warriors can engage in duel for prolonged combat only when they have the same weapons and they are on the same mount. Donc deux soldats peuvent se battre dans un combat prolongé seulement quand ils ont les mêmes armes et ils ont la même monture. And no warrior may kill or injure an unarmed warrior. Et aucun guerrier ne peut tuer ou blesser un guerrier qui n'est pas armé. Especially the one who is helping someone wounded in the war.
spécifiquement celui qui aide celui qui est blessé sur le champ de bataille. And no warrior may kill or injure a person or animal not taking part in the war. Et aucun guerrier ne peut tuer une personne ou un animal qui n'est pas impliqué dans la guerre. And no warrior will cause any harm to the women. Et aucun guerrier ne va faire aucun mal aux femmes. No warrior may strike an animal not considered a direct threat for the war. Aucun guerrier ne va directement frapper un animal ou le considérer comme une menace dans la guerre. And rules for specific weapon has to be followed. Et les règles par rapport aux armes spécifiques doivent être suivies. For example, in the Gada Yudh, the fight of mace, fighters are not allowed to hit on the lower part of the body. Par exemple, dans le Veda Yudh, lorsqu'ils se battent avec les masses, Quoi? Like strike below waist was not allowed. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Donc, une personne, donc il y a la règle dans le combat de la masse, on ne peut pas frapper du côté le bas du corps. And warriors may not engage in any unfair activities during the war. Et les guerriers ne peuvent pas s'engager dans des activités qui sont injustes pendant la guerre. However, I think on 13th day onwards, the many rules of this fight have been broken. Cependant, au 13e jour, il y a plusieurs règles de combat qui ont été brisées. And how that we see in case of Saubhadra, which is son of Subhadra, Abhimanyu. Et nous voyons ça dans le cas du fils de Subhadra, Abhimanyu. So Abhimanyu was a very, very powerful warrior. Abhimanyu était un guerrier très très puissant. He had inherited the whole training of skills and dharma from Pandavas. Il avait hérité tous les entraînements et les habiletés des Pandavas And from Lord Krishna also, like everything. In fact, he was the way he fought and was killed. He is considered the most powerful warrior of that time. et du Seigneur Krishna, de la manière dont il s'est battu et ses habiletés, il était considéré comme le guerrier le plus puissant de son temps. The Karna was always considered as equivalent opponent for Arjuna. Karna était toujours considéré comme un guerrier égal à Arjuna. So Karna, Duryodhan, Dushasan, Drona, and Ashwatthama and Shalya, all of them were together in the center of trap, I would say. It is called Chakravyuha, which was plot against the Pandavas on 13th day of the war. Tous ces guerriers, ils étaient ensemble, ils étaient dans le même lieu, et ils étaient piégés par ce qu'on appelle Chakravyuha, qui est une stratégie militaire sur le champ de bataille. And so Abhimanyu, as husband of Uttara, Abhimanyu est le mari de Uttara, who had Parikshit Maharaj in the womb at the time, qui avait à ce moment-là Parikshit Maharaj en son sein. and he is the son of Subhadra and Arjun, Il est le fils de Subhadra et Arjun, and he was just 16 years old. et il avait seulement 16 ans. So this arrangement of Chakravyuha is essentially the circular, having eccentric multiple circles of the army. And there were two challenges. One is like all soldiers are moving in the circle, and also you don't know who is where. When someone is entering from the outside, it is not easy to know who is where. So that way it is challenging. Donc le Chakravyuha, c'est un cercle, mais plusieurs cercles en même temps. Et donc il y a deux choses, c'est que les guerriers tournent dans les cercles. Et à cause de cela aussi, ils n'arrivent pas à savoir où sont situés les guerriers. It is said like only
Arjuna, Lord Krishna, and Abhimanyu, these were the three who could enter the Chakravyuh. Il est dit que seulement le Seigneur Krishna, Arjuna et Abhimanyu, ces trois étaient les seuls qui pouvaient entrer dans le cercle du Chakravyuha. The only thing with Abhimanyu was he knew the way of entering but didn't know how to exit out. La seule chose avec Abhimanyu, il connaissait l'art d'entrer, mais il ne connaissait pas l'art de sortir du So cercle. Kauravas did it very, very smartly. And before forming the Chakravyuh, they have actually taken Arjuna away from the battlefield, Donc from Les- this site of the battlefield. les Kauravas, ils avaient bien fait leur stratégie parce que donc ils avaient, avant de faire le Chakravyuha, ils les avaient sortis Arjuna et aussi ils avaient fait en sorte qu'Abhimanyu était resté à l'intérieur. So it was the team of Trigartas who have started fighting on somewhere side of the Chakravyuh side against the Pandavas. Donc il y avait ces trois qui se sont battus contre les Pandavas, Which was a potential danger for the king of Virat. qui était un danger potentiel pour le roi de Virat. So after having a lot of discussion, the Pandavas have decided that Arjun and Lord Krishna will go on that side. Après avoir eu leur discussion, les Pandavas avaient discuté que Arjun and Arjuna and Lord Krishna as a chariot, mm, like he was riding, he was Sarathi. So both will go and fight against the Trigatas. que les deux iraient et se battraient. So what are the Trigatas? Those are another team of soldiers. Ok. Donc Arjuna et Krishna, ils allaient se battre contre les Trigatas. Donc les Trigatas, c'est une autre équipe de soldats. And after this, Yudhishthir Maharaj and Bhima were not happy for Abhimanyu to go for Chakravyuh. Et après ça, Yudhishthira Maharaj et Bhima, ils n'étaient pas contents que Abhimanyu soit entré dans le Chakravyuha. So for them, Abhimanyu is also their son, and he being just 16 years old, they were like, Arjuna has left you with us, so we are supposed to protect you. So we can't let you go for Chakravyuh, like fighting alone there. Donc pour eux, Abhimanyu avait seulement 16 ans, ils le considéraient aussi comme leur fils, puis pour cette raison aussi, ils ne voulaient pas qu'il aille se battre contre eux à ce moment-là. But Abhimanyu was like full of his valor and willing to fight against Kauravas as a representative of Pandavas. Abhimanyu était une personne très valeureuse, avec beaucoup de... Valeureuse? Et donc, c'est ça. Et pour cette manière, il voulait se battre pour les Pandavas. Mainly because he being the son of Arjun and the nephew of Lord Krishna. Principalement parce qu'il est le fils d'Arjun et le neveu du Seigneur Krishna. So for him, their respect as a warrior was very, very important at the moment. Donc, pour lui, le respect comme un guerrier était très important à ce moment-là. And then they sort of come to an understanding that, okay, Abhimanyu will lead to go towards the Chakravyuh, and as he is making a way, other Pandavas will follow and try to protect him. Donc, le but, c'était qu'Abhimanyu irait à la charge pour essayer d'entrer dans le cercle et que les autres Pandavas le suivraient afin de le protéger. But then Kauravas had planned it such a way that the moment Abhimanyu entered the Chakravyuh, Jayadratha is another warrior who comes and blocks the entry. Donc les Kauravas, ils avaient planifié que le moment où Abhimanyu entrerait dans le cercle, alors Jayadratha était celui qui allait bloquer l'entrée ou la sortie. Yeah, and once he blocks, he fight with all other 4 Pandavas, and he doesn't let them to go and protect and help Abhimanyu. Donc une fois qu'il a bloqué, il s'est battu contre les 4 autres Pandavas et il ne leur a pas permis de protéger Abhimanyu.
And it is said like at the age of 16, Abhimanyu was so skilled, so exceptional in his martial art that he fought against all Maharathis all alone for very long period of time on that day. Abhimanyu, malgré le fait qu'il avait 16 ans, il était tellement puissant, tellement habile dans les arts martiaux que même en se battant avec plusieurs Maharathis, il s'est battu pendant un long moment. And so much so that even after a point, then Duryodhana decided to not to follow rules, and then they all start attacking like from each side, and eventually they even break his chariot and takes his weapons away. Donc, le combat il était tellement féroce et Abhimanyu était tellement puissant que Duryodhana il avait décidé à ce moment-là de ne plus suivre les règles et il a été attaqué de toutes les directions. And even after that, Abhimanyu doesn't stop. Et même après ça, Abhimanyu ne s'arrête pas. He is fully injured, full of blood, with lot of arrows on his body. Still, he continues to fight. Il est très blessé avec beaucoup de sang, plein de flèches qui ont entré son corps, mais tout de même il continue à se battre. He continues to fight. He continues to challenge Kauravas, Il continue à se battre et il continue à défier les Kauravas. especially Duryodhana, who was expecting Abhimanyu to plead in front of him. Spécifiquement Duryodhana qui s'attendait à ce que Abhimanyu il s'agenouille devant lui. It was really cruel. It was so brutal that Duryodhana would say like, you plead to me and then I will gift you the death. Donc c'était tellement intense que Duryodhana lui a dit tu t'agenouilles à moi, devant moi et je te promets la mort. And he would be like, in Hindi, the word called man. I'm the man of Pandavas and I will never do it. Instead, each time he approached or he had the combat with Duryodhana, he caused more and more harm to him. Donc il y a ce mot en hindi man, à chaque fois qu'il se battait contre Duryodhana, il le blessait de plus en plus. So Duryodhana was getting more angry and raged with a lot of insult that was happening back to back with the fight of Abhimanyu. Donc Duryodhana, il était de plus en plus enragé dans son combat avec Abhimanyu. And even at one point, Abhimanyu happens to lift a wheel of broken chariot, and he fought with the wheel also with so many soldiers. Et à un moment donné, Abhimanyu, il a pris une roue qui était sur le sol. Il a commencé à se battre avec ses trous avec tellement de guerriers. So there were few lines which I thought of reading. It was very beautiful. Let me see if I have it here. Il y a quelques lignes que je voulais vous partager qui étaient très belles. Laissez-moi voir si je les ai ici. So basically, seeing the Abhimanyu's attitude in the war and also the action like lifting the chariot, Dronacharya, who was on the side of Kauravas, was appreciating deeply and also feeling pride of such a powerful warrior who was fighting on that day. Lorsque Dronacharya il a vu Abhimanyu, de la manière dont il se battait, lorsqu'il a pris la roue, se battre avec la roue, il a été très fier des exploits d'Abhimanyu ce jour-là. So there was a paragraph which was describing what was the feeling of Dronacharya. Il y avait un paragraphe qui décrivait quel était le sentiment de Dronacharya à ce moment-là. It was really beautiful. C'était très beau. Let me see. Okay, maybe
we can skip that, but it is a very, very beautiful one. I'll share it in the group later on. Donc, on va passer à autre chose, mais c'était très beau, j'essaierai de le retrouver. So yeah, that was a case, and then in time, at last, he was killed by the time of sunset, Et finalement, au moment du coucher du soleil, il a été tué. and this was the turning point of the Kurukshetra war. Et c'était le point tournant, culminant de la guerre de Kurukshetra. After this, Arjuna was in full anger, and was like fixed up on vanishing, destroying the Kauravas' army. Après ça, Arjuna, il était en pleine colère et il était prêt à détruire l'armée des Kauravas. And it is said why such young warrior, he was a child of Pandavas, had to die like this in the war. Il était le fils des Pandavas. Pourquoi il était dit, pourquoi un tel jeune guerrier est mort dans la guerre? But then there is a story behind that. It is the Abhimanyu is the incarnation of son of moon god. Mais il y a une raison derrière ça. Est-ce que le Abhimanyu est le fils du dieu de la lune? And when moon god had agreed for his son to be incarnated on the earth planet, Et quand le dieu de la lune il a accepté que son fils s'incarne sur la planète Terre, he had put this condition of giving him only 16 years of time on earth. il avait donné cette condition qu'il lui donnerait seulement 16 ans de vie sur Terre. So that way it was part of Krishna's plan. De cette manière, ça faisait partie du plan de Krishna. And this was also a way of Krishna to provoke Arjuna to fight in full intensity in the war after day 13. C'était aussi un moyen pour Krishna de provoquer Arjuna à se battre dans sa pleine intensité pour les jours qui restaient. Yes, so that's what was about Abhimanyu. And the next is sons of Draupadi. Donc c'est ce qui était pour Abhimanyu. Ensuite sont les fils de Draupadi. So towards the end of the war, when Ashwathama, who kills a lot of soldiers on Pandava's side in the dark of the night. Donc après ça, il y a eu Ashvatthama qui a tué beaucoup de soldats de son côté ensuite. It is said he does this to please Duryodhana. Il a dit qu'il a fait ça pour plaire à Duryodhana. But then it is a very heinous act. He kills all 5 Upa-Pandavas who are sons of Pandav. Mais il a fait un acte très horrible, abominable. Il a tué tous les fils des Pandavas. La nuit après le coucher du soleil. Yeah, so it is the names of Upa-Pandavas is Prativindya, who is the son of Yudhishthira, like Draupadi's son with Yudhishthira. Il y a Prativindya, qui est le fils de Draupadi et de Yudhishthira. Sutasoma, he is the son with Bhima. Sutasoma, qui est le fils avec Draupadi et Bhima. Shrutakarma from Arjuna. Shrutakarma de Arjuna. Satanika from Nakula. Satanika de Nakula. And Shrutasena from Sahadev. Et Shrutasena de Sahadev. So they all were killed on the 18th day by Ashwathama. Ils ont tous été tués le 18e jour par Ashvatthama. So this is how powerful all these warriors, and in this verse Duryodhana is naming them as Maharatha. Donc c'était des guerriers très puissants et Duryodhana les appelle comme des Maharata. So it is in a way also a sign of respect, giving the strength and skill on the opposite side. C'est un signe de respect de montrer les habilités des guerriers dans le camp opposé. So this is also a learning to be respectful. In the time of conflict, it is important to be respectful
to others, and which is a sign of strength on our side. C'est aussi une leçon que pendant la guerre, on doit être respectueux envers les autres et c'est une valeur du côté des guerriers. And learning about the story of Abhimanyu also inspire us to strive for excellence in whatever that we do. Et apprendre sur l'histoire d'Abhimanyu nous inspire à chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Prabhupada also emphasized this point in the lecture what he gives on this verse. Srila Prabhupada, il met l'emphase sur ce point dans la classe qu'il donne sur ce verset. And the way the names of Abhimanyu has been quoted as Saubhadra and Draupadeyasha as also to highlight and respect the legacy. Donc, Abhimanyu, il a reçu ce nom, Draupadeyasha, pour glorifier son héritage. So in our life also, it's important in whatever that we do to strive excellence, be respectful, and also have the remembrance and honor for the legacy that we received by the mercy of the Lord. Donc, c'est important de chercher l'excellence, d'être respectueux et d'être reconnaissant de notre héritage. So with that, I close. Donc, nous allons terminer ici. Srila Prabhupada ki jai.